le peuple, aujourd'hui on parle d'avis lecture, on va parler de Titouan Lamazou, de Banksy, de Champollion et de Vera Brosgol. Inconnue au bataillon, désolée, je n'ai lu qu'un seul livre d'elle. Donc on va commencer en tant que historienne, je vous rabâche les oreilles avec, mais on part sur une meuf qui a fait de l'histoire des religions égyptiennes, donc la biographie de Champollion. Voilà, je ne sais pas si c'est un mec problématique dans la vie parce qu'on ne parle pas de sa vie personnelle, mais on parle beaucoup de... Dans ce livre, moi j'ai des éditions Perrin. Oui, c'est cela même, présenté par Robert Solé. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette biographie parce que c'est l'histoire d'un homme qui s'est construit tout seul, un petit peu, qui s'est acharné à apprendre plein de langues par lui-même, qui a pris des cours lui-même. Enfin, c'est quand même un privilégié, on va pas se mentir, hein, mais qui a appris beaucoup de choses et qui est pour moi très instruit. Et du coup c'est hyper intéressant de voir son parcours d'archéologue, enfin qui n'est pas vraiment un parcours d'archéologue, plutôt un parcours de, j'ai perdu le nom, mais tu sais, des personnes qui... de linguistes, voilà. Et du coup c'est hyper intéressant de voir comment il s'est construit là-dessus, comment il a voulu se démener pour tout ça. Et du coup bon bah... faut aimer Champopo, hein, mais ça se lit bien parce que même s'il est gros, en fait, tu sais, les marches sont grosses, ça se lit assez vite. Enfin, tu vois, il y a des passages comme ça. Enfin, du coup, il se lit vraiment facilement. Donc, vraiment, je vous le conseille. Il est un peu cher, par contre, moi je l'ai payé 21 balles. Si vous pouvez le trouver d'occasion, ça vaut pas trop le coup de mettre 21 € là-dedans. Moi, je l'avais acheté quand je travaillais au Louvre parce que j'avais des réductions en fait sur la librairie du Louvre, pardon. Donc je me suis fait un peu plaise. Mais du coup en tout cas c'était cool, c'était très bien écrit. Enfin vraiment si vous aimez les biographies et que vous êtes quelqu'un de chiant comme moi, c'est top. Ensuite, Le fantôme d'Anya de Vera... j'ai perdu son nom, Vera Brosgol. Alors en fait on travaillait avec mon copain dans une médiathèque. Et en fait quand les livres sont trop abîmés ou que personne ne les emprunte, on les met au pilon, c'est-à-dire qu'on les jette. Et du coup, en tant que personne qui travaillons sur place, on peut les prendre. Et du coup, mon copain a pris ce pilon. Donc c'est pour ça qu'il y a le petit truc de médiathèque. Mais il est encore en assez bon état. Je pense que c'est plutôt personne ne l'empruntait. Donc voilà. Pour vous montrer un peu les dessins, moi je suis pas du tout, mais alors pas du tout fan. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. En fait c'est l'histoire donc d'une petite fille qui va tomber dans un trou et qui va rencontrer un fantôme avec qui elle va devenir amie. Et au final ce fantôme ne va pas être si gentil que ça. Donc c'est une histoire assez simple, un peu classique, on s'y attend un petit peu. Ça me fait penser un peu à l'univers de Coraline, si vous avez vu le dessin animé, mais avec des dessins un peu moins beaux. Au final le dessin le plus beau que je trouve c'est celui de la couverture, que je trouve vraiment chouette. Hop. Mais sinon bon c'est sans surprise, la fin on s'y attend un petit peu. Mais les dialogues sont cool, il y a plein de planches qui sont super chouettes, il y a de l'action. On passe pas 4 heures à tourner autour du pot. Le personnage principal a une copine qui est cool. Il est aussi question d'émigrer parce que là je crois que ça se passe aux États-Unis et c'est des immigrés russes. Donc il y a aussi la question de tout ça qui est traité. Donc vraiment c'est bonne lecture, je vous conseille. Là je vais vous parler de mes gros livres. Il y a une de mes meilleures amies, avec qui je ne suis plus en contact, mais qui était une de mes meilleures amies au collège, qui était très fan de Titouan Lamazou. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le livre est lourd. Mais c'est un peintre qui a voyagé et là du coup c'est Femmes du monde, moi que j'ai. Donc c'est des portraits de femmes et chaque page en fait tu as le portrait d'une femme et un peu son histoire. Donc il y a vraiment des pages incroyables. Bon, faut aimer son style, mais j'aime beaucoup. Et tu vois après il y a une petite page, alors des fois c'est un poème, des fois c'est une anecdote, des fois c'est l'histoire de la personne, ça dépend vraiment beaucoup de choses. Il y a des photos aussi des fois, lui il a repeint certaines photos et vraiment c'est hyper intéressant parce que pour le coup quand on dit femme du monde, c'est femme du monde, genre il parle vraiment de beaucoup de... il a vraiment été dans beaucoup d'endroits pour rencontrer ces femmes et du coup c'est très touchant, c'est vraiment des portraits très beaux. Je vais vous en montrer un autre. Regardez comme cette femme elle est belle. Ouloulou. Et alors j'aimerais bien trouver celle-là parce que elle c'est un de mes portraits préférés. Je sais plus s'il est au début ou pas. C'est un des portraits qui est sur la couverture que je trouve fou. Et il peint des femmes jeunes, des femmes vieilles, des femmes
rondes, des femmes très minces, des femmes voilées, des femmes... Enfin voilà, attendez, il y a la carte justement, avec le prénom de toutes les femmes qu'il a rencontrées. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'il a fait. Et je ne trouve pas évidemment le dessin que je veux vous montrer, qui est un dessin incroyable. Il peint aussi des femmes nues, des femmes décomplexées, des femmes queer, enfin vraiment des femmes soldates. C'est vraiment ultra complet, c'est vraiment une mise en valeur de la beauté féminine. Enfin, moi je suis complètement fan de son travail. Alors en tant qu'homme, je le connais pas hein, et je sais pas du tout si c'est quelqu'un de problématique, pas problématique, que sais-je. Mais c'est quelqu'un en tout cas dont j'aime le travail. Regardez, il fait aussi des photos. Hop, des photos comme ça que j'aime beaucoup aussi. Là il a fait juste ressortir le bleu, je trouve ça super beau. Mais j'essaie de vous montrer la photo en question parce que c'est vraiment devenu une de mes peintures préférées pour le coup. Ah oui, il peint des femmes aux cheveux courts aussi, c'est vrai. Des femmes aux cheveux bouclés. C'est vraiment trop beau quoi, putain ce livre est trop beau. Par exemple aussi tu vois, t'as des pages comme ça où t'as la photo de deux nanas et après t'as un texte mais manuscrit. Donc vraiment c'est un superbe objet déco à avoir et en même temps c'est une super lecture parce que du coup... Non mais regardez elle. Oh, chaque page est un bonheur. Regardez comme elle est magnifique cette femme. Et parce que vraiment on apprend beaucoup de choses et on rencontre beaucoup de femmes parce que vraiment les portraits qu'il en dresse, enfin qu'elle se dresse elle-même hein, parce que les trois quarts écrivent leur texte elles-mêmes. C'est vraiment hyper intéressant, il leur laisse la parole ou alors il raconte, il retranscrit des dialogues qu'ils ont eus. Ou, enfin il y a plein de choses, ce livre est vraiment très riche et c'est vraiment trop cool. Bon, j'arrive pas à vous montrer, j'arrive pas à la trouver en grand format mais en gros cette photo là elle est complète normalement, enfin il y a la suite de son visage et je la trouve sublime. En tout cas voilà la couverture et derrière ça vous donne aussi d'autres idées de femmes qu'il a peint et dessiné ou photographié et vraiment c'est un livre, là il coûte cher par contre hein. Je me suis fait un cadeau, ah bah il n'y a même pas le prix dessus pour te dire, mais je crois que je l'avais payé 70 € ou je sais plus, enfin il coûtait un bras honnêtement, mais je le regrette pas du tout, je le refeuillais très régulièrement parce que du coup il se lit vite et vraiment c'est, bref, je crois que c'est un des livres que j'aime le plus chez moi. Je l'ai retrouvé. Attendez. Oh, regardez comme elle est belle. Je crois que c'est une de mes peintures préférées au monde. Genre elle est sublime. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est également d'un artiste que j'aime beaucoup, que certains qualifient d'un petit peu boomer, mais moi je le trouve incroyable. En fait je suis allée au MoCo Museum à Amsterdam. À la base je devais aller au musée musée Van Gogh, mais il était complet. À quelle heure un musée c'est complet, mais bref ça m'avait saoulée. Et du coup je suis allée au MoCo Museum un peu au pif et figurez-vous qu'il y avait une expo Banksy. Grosse coïncidence parce que j'adore ce mec. J'ai travaillé dans une exposition à Saint-Brieuc pendant le festival Art Rock en 2016 ou 2017 je sais plus. Et il y avait une exposition sur le street art et moi j'étais médiatrice pendant cette exposition, enfin je travaillais dedans quoi. Et il y avait un Banksy et c'est là que j'ai découvert tout mon amour pour le street art. Et du coup j'ai acheté le livre de l'expo, chose que je fais assez rarement à part quand j'ai vraiment un coup de cœur. Alors déjà en tant qu'objet, il est trop beau. Et puis moi Banksy, fan ultime, hein. Enfin je veux dire, là pour le coup il y a très peu de textes, hein. Il y en a un petit peu quand même, mais ça va être soit des textes de Banksy, soit des mises en contexte de ses œuvres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Banksy, c'est quelqu'un qui critique énormément la société de consommation, qui critique aussi les violences policières, qui critique, qui fait aussi beaucoup de trucs sur la guerre, des choses comme ça. Enfin, il défend les opprimés, tu vois, donc on aime bien. Par exemple, cette œuvre-là, moi que j'aime beaucoup de lui. Je vais vous en montrer plusieurs parce que du coup, comme il y a assez peu de texte, c'est assez dur. Mais bref, ce livre, moi je le feuillette énormément parce que j'ai refait une expo Banksy d'ailleurs à Paris. Il y en avait une, c'était l'année dernière je crois, qui était super chouette, mais pas aussi bien que celle du MoCo Museum. Celle qu'il y avait au MoCo, elle était vraiment faite sur les différentes périodes et différentes thématiques de l'œuvre de Banksy. Et honnêtement, c'est la première et seule fois d'ailleurs de ma vie que j'ai failli chialer devant une exposition, notamment devant cette œuvre là, de CRS qui court avec des fleurs là.
Je l'avais trouvée ultra pertinente et touchante. Enfin vraiment, je sais que Banksy fait pas l'unanimité, mais moi je suis... j'aime tout ce qu'il fait. Je suis en train de regarder toutes les pages pour essayer de vous montrer celles que je préfère, mais en fait je les aime toutes. Ah oui, et je vais peut-être vous montrer celle-là parce que c'est entre guillemets une de ses plus connues. De la petite fille avec le ballon rouge. Il y en a qui en ont fait des suites et tout, des pins. Enfin, c'est quand même une des plus connues de ce qu'il a fait. Ça, c'est l'œuvre que nous, on avait exposée dans l'expo dans laquelle j'avais travaillé. Donc, c'est une petite fille qui tient un obus dans les mains avec un gros no. Et elle est vraiment touchante. Elle est faite sur du carton. Enfin, elle est vraiment... je sais pas, j'aime cet homme. Enfin, je le connais pas, hein, mais je trouve son travail très sensible, touchant. Il y en a beaucoup qui y voient aussi du négatif, moi j'y vois beaucoup d'optimisme aussi. Par exemple, il y a aussi cette œuvre là qui est hyper connue, si vous connaissez pas Banksy, qui est très sympa. Moi c'est pas ma préférée, mais elle est très belle quand même, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, il fait pas du collage, il fait du pochoir. Il me semble... Désolée, en fait je suis en train de relire le livre en même temps que je vous parle. Enfin refeuilleter pardon. Parce que vraiment j'adore tout ce qu'il fait quoi, c'est fou. Vraiment c'est fou d'aimer autant le travail artistique de quelqu'un. La seule autre personne avec qui je suis complètement hystérique c'est Magritte. Voilà, c'est les deux artistes dont je pourrais regarder le travail pendant des heures. Voilà, adios la démonétisation. La monétisation pardon. De toute façon, vu que je suis pas monétisée, on s'en branle. Mais oh là là, c'est si beau. J'essaie de vous en montrer une dernière, attendez. Ah, puis il y a beaucoup de citations aussi, c'est ça qu'il y avait dans l'expo. Alors, je vais vous la lire. You don't need planning permission to build castles in the sky. En gros, ça veut dire tu n'as pas besoin de planifier, entre guillemets, des permissions de construire des châteaux dans le ciel. C'est très poétique. Il est poétique, ce mec. Je l'aime. Je vous l'ai déjà dit que je l'aimais ou... Et celui-ci. Allez, ce sera le dernier, mais... Oh là là, qu'est-ce que j'aime son travail. Bref, et regardez-moi ça, quoi. Vraiment, cette couverture est incroyable. L'objet du livre en tant que tel, trop beau. Vraiment trop beau. Je suis vraiment trop contente de cet achat. C'est le meilleur achat de ma vie. Non, j'exagère, mais ça fait partie des livres que j'aime beaucoup chez moi. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'ai changé un petit peu, je vous ai montré un petit peu des livres d'art. J'en ai d'autres encore, hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais c'est vrai qu'en tant que meuf qui a fait une licence d'histoire de l'art et qui après est partie en archéo et tout, je suis sensible à tout ça et au militantisme, etc. Donc forcément ça m'intéresse. Là je vous ai présenté deux artistes très différents entre Titouan Lamazou et Banksy. Et donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis, à liker, commenter, partager, t'abonner, tu connais, pour qu'on gagne en visibilité et qu'on devienne des rockstars. Sinon, moi je te fais des gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.